Hola, salut à tous, l'épisode 1055 de One Piece est là. On y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. Ouais. Donc, la semaine dernière, on a quasiment terminé le chapitre 1029. Il reste 3 pages pour le conclure et oui, je pense qu'on va aller grand max jusqu'à la moitié du 1030, quoi. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Et aussi là, comme on a changé d'heure en fait, jusqu'à maintenant, comme en gros on avait l'heure d'hiver, on avait tous les chapitres à 16 heures, mais comme maintenant en gros on passe à l'heure d'été, les chapitres seront à 17 heures quoi. Donc, en gros c'est décalé d'une heure quoi. Décalé d'une heure. Sinon ce matin quand j'ai fait mon top 10 sur Icon hebdomadaire, je suis pas vraiment allé sur Twitter, Reddit. Donc en gros j'ai pas vu que Blue Lock, en gros, la saison 2 avait été annoncée. Et en plus de ça, un film par rapport à Nagui, quoi. En gros, parce que oui, en plus, le tome 2 est dans le top 10 quoi. Donc, j'ai pas parlé parce que j'ai pas été sur, en gros, sur Twitter et Reddit. Que j'ai, comme vous savez qu'il y avait l'anime Japan, je crois, hier et aujourd'hui, je crois. Donc, en gros, ils ont annoncé saison 3 de ReZero, il était dans. Saison 2 de Blue Lock avec le film. Je trouve bien qu'en gros, le film ne soit pas un arc du manga principal parce que je suis pas trop fan quand en gros les arcs manga sont adaptés en film parce que oui, le monde doit attendre, c'est ça, et en plus de ça, ça retarde la prochaine saison animée, c'est aussi ça quoi. Donc j'aime pas trop quand en gros les arcs manga soient adaptés en film. Sinon, oui, là on est en train de terminer le cours hiver et dès la semaine prochaine on va commencer le cours printemps 2023, fin de l'opening. Le décor rouge comme ça, c'est la façon de censurer le sang, quoi. Le petit épisode c'est Manœuvre coulisse, Onigashima en flamme. Je sais pas pourquoi ça fait tout rigoler de faire ça, mais j'aime bien le faire. Oui, c'est ça qui n'est pas adapté par rapport au chapitre. La suite de ce qui arrivera à Sanji, quoi. En gros, Queen essaie de lui trancher la tête. Mmh. Pod scientifique. D'ailleurs, actuellement, il y a des mini-aventures qui nous montrent en gros que oui,
Judge et Queen étaient de grands potes. Enfin, ils sont quatre, hein. On voit des images de flashback. Tout ça, on l'a découvert à l'Arc de Dressrosa, si je ne me trompe pas. Non, Walking Island. Attends. Oui, Walking Island. Oui, c'est là-bas qu'il devait se marier, c'est vrai. Drake. D'après la preview, il serait pas mal mis en avant dans ce chapitre. La semaine dernière, la preview, on voyait pas mal de Drake dans la preview. Le Binari. Les voir comme ça me fait tout penser à. J'en parle tout le temps, mais oui, c'est des scènes qui ont tellement marqué que j'ai tellement aimé Shabadi, quoi. Quand en gros, Kizaru les finit, quoi. Au départ, Kizaru va parler à Basil Hawkins. Il va le voir. En gros, Basil Hawkins est assis, en fait, vers une fontaine. Il est en train de tirer les cartes tranquillement. Et Kizaru vient, il fait oui, je cherche Sentomaru, tu l'aurais pas vu, c'est ça. Basil Hawkinson répond calmement et poliment. Il fait oui, je sais pas de qui tu parles, va demander à quelqu'un d'autre. Kizaru, sachant très bien qui est Basil Hawkinson, il continue à le titiller, quoi. Et là, après, il lui fait oui, est-ce que tu as vu le coup de pied à la vitesse de la lumière? En gros, le pied de Kizaru arrive, Hawkinson voit la jambe, et il peut pas bouger parce que c'est trop vite, quoi. Bah, il encaisse, il est éjecté, il va s'écraser contre un mur, les Numbers.
il va s'écraser contre un mur et en gros, en simultané, on le montre dans le port, un des gars qui bosse au port, qui porte une sorte de grosse caisse, quoi. D'un coup, le gars, il est éjecté, il va s'écraser aussi contre un mur. On comprend pas trop pourquoi, parce que à l'époque, on ne sait pas vraiment comment marchait le fruit des mondes de Basil Hawkinson, quoi. Et après ça, on voit Kizaru qui, en gros, continue de tirer, 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 et on voit que plein de personnes sont, en gros, blessées en simultané vers le port. Et en gros, après ça, je crois qu'il y a Rouge qui tombe du ciel, il se bat contre un pacifista en plein combat, c'est ça. Et après ça, ça continue un petit moment et un moment, Kizaru, il veut en fait... non, après ça, il y a en fait Jezreel qui arrive, il sépare Rouge et le pacifista, et là, il comprend que oui, parce qu'il a quitté la marine avant, quoique oui, les marines n'ont pas avancé sur, en gros, la construction des pacifistas, quoi. Il avait entendu parler, quoi, mais il n'a pas encore vu vraiment les modèles en action, quoi. Et ensuite, je me trompe pas. Après ça, en gros, on le montre, il parle un petit moment, quoi, et à un moment, on voit qu'il y a Rouge qui ignore complètement Kizaru, quoi. Kizaru l'envoie valser. Après ça, il se rapproche de, de Basil Hawkinson, et alors Basil Hawkinson qui fait le go Manoso, et en gros il essaie de piquer ses clous de poupée vaudou, quoi. Kizaru disparaît, réapparaît, les doigts devant les yeux, l'éblouit, il a fait ah les gars, il continue à tirer, tirer, tirer dessus, et quand il se peut de le finir, c'est là que Uedari arrive, il commence à faire son petit showcase, quoi. Il coupe d'abord la main droite, lui fait exploser le corps. D'ailleurs, qu'est-ce fait exploser le corps en chapitre, c'est un cliff de chapitre. À l'époque, quand j'ai lu le chapitre, je me dis quoi? Les animaux sont si nuls que ça? Parce que, oui, voir en gros un amiral, quoi, se faire exploser par un no-name, parce que oui, Minari à l'époque c'était un no-name, quoi. Donc, en gros, ça m'avait choqué, mais je trouve que l'anime, ils ont bien fait le job parce que ils ont mis ça en moitié d'épisode. Donc, en gros, derrière, on a la fameuse scène où, en gros, quand en gros, Minari s'est dit que oui, c'est bon, j'ai assez vu de choses, quoi, il faut que je me barre, ça sera pas assez pour battre un amiral, quoi. Il part, la partie basse de corps se relève, quoi, faisceau du bien se rejoignent, quoi, et là, il fait le Yamato Kagami, je crois, et chemin de lumière, quoi. Il atteint Midari, coup de pied, il s'écrase. Derrière, on nous montre que la lumière disparaît, les mains dans les poches, il apparaît devant Desdrey qui n'a pas le temps de réagir, quoi. Coup de pied, il va s'écraser. Après ça, pistolet faisceau de lumière, il tire sur Basil Hawkinson, ça le touche. Cette fois-ci, ça touche vraiment le corps de Hawkinson. Il s'avance pour le finir, et quand il veut le finir, c'est là que Saito Maru l'appelle pour lui faire comprendre que c'est bon, j'ai trouvé Mugi, viens me rejoindre. Et bien sûr, avant de répondre, il se trompait. Et il essaie de répondre avec le Dede Mushikisa à intercepter les appels, à intercepter les appels de différentes personnes, quoi, d'utiliser le Dede Mushi qui sert à recevoir un appel direct, quoi. Bref. Cette scène, j'ai adoré, quoi. Tout ça pour dire ça. J'ai dû zapper certaines parties, mais en gros, c'est ce qui s'est passé, quoi.
BCPO. CP0, mais bon, CPO. Tu es sûr? Ça m'a fait bouger. Bah oui. Tu es sûr qu'il est mort? Quel crapule sourd aussi. Même si entre ce rôle-ci et Dr. Hogbacker, je préfère Dr. Hogbacker, quoi. Parce que Srinabar, c'est mes arcs préférés. Et, oui, je préfère en gros quand il jouait ce rôle-là. Parce que Roti, j'aime pas le perso, mais oui. Entre les deux rôles, quoi, je préfère Hogbacker. En plus, j'aimais bien le rire qu'ils faisaient avec Hogbacker, quoi. C'était force, 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 force. Ça fait un truc comme ça, quoi. Comment il a berdé Chopper au départ, quoi. Il fait oui, t'inquiète pas, je suis le médecin que tu respectes. Chopper avec des yeux qui brillent, quoi. Le regarder avec admiration. Il a compris que non, c'est un salopard. Mais il a fallu du temps, quand même. Ouais, Srina Bark, Nightmare Luffy, Kuma, le Shishonson de Zoro. Bref, cet arc-là, il était magnifique. Et d'ailleurs, c'est à cet arc-là que, dès cet arc-là que Luffy a commencé à être pas mal assisté. Parce que si je ne me trompe pas, c'est l'arc qui suit mon arc préféré de tout le manga, qui est bien sûr Enies Lobby. Oui, c'est l'arc qui suit Enies Lobby. Oui, parce que il quitte Water 7 après que Garp a raconté, oui, le père de Luffy, ci et ça, tout le tralala, quoi. Et en gros, quand ils quittent, quoi, ils vont au Florian Triangle, je crois. Ils rencontrent le bateau de Brock. Brock monte sur le Sunny et derrière, il raconte son histoire. Et là, derrière, ils échouent sans le vouloir vraiment à Thriller Bark. Et oui, c'est comme ça que ça se passe, si je me rappelle bien. Ça fait tellement longtemps maintenant. Ouais, mais je crois que c'est ça. On croirait Fire Force, quoi. Oui, on est dans Fire Force maintenant. On n'a tout pas de news d'ailleurs par rapport à Fire Force, hein, la dernière saison. Enfin, elle est prévue, on le sait, mais quand elle va arriver, par contre, on sait toujours pas.
Des balles vont lui faire quoi? Ils vont rien lui faire, mon gars. Faut de l'eau. Marco, Kamatsu, Queen, Sanji. Il ne va pas le mettre. King Zoro. J'ai hâte de voir ce combat parce qu'il y a une partie qui m'intéresse beaucoup. Qui en manga, on sait tout pas vraiment ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais j'espère que l'anime nous teasera quand même un peu ce que ça veut dire. Tu vois, la Sensei va en gros demander à Toei de plus montrer de choses entre guillemets quoi. Parce qu'il y a une scène maintenant dans leur combat qui, oui, je comprends pas ce qui s'est vraiment passé dans ce combat quoi. Il y a un truc qui, oui, Zoro, il t'est arrivé quoi mon gars? Bref, on n'y est pas encore, mais j'ai hâte de voir le combat Zoro King. Bon, tu veux continuer, t'arrives ou quoi? Bon, quand tu vois ça, tu vas crier Ita's que te gueulé! Shinigashi! Yameno! Tu dois crier comme ça, normalement. Pour montrer que oui, tu veux pas mourir, faut qu'on t'aide, qu'il faut qu'ils arrêtent le feu. Et donc, ah, j'aime bien la transition pour le moment de continuer avec le Redo, quoi. C'est beau. Bon, la preview. JK, pas encore maintenant? JK, One Piece. Kaizoku ni, ore wa naru. Kaizoku ni, ore wa naru otoko da. Ouais, il était plutôt sympa l'épisode. Ils suivent le manga et honnêtement, c'est parti, c'est pas les parties qui m'intéressaient des masses, hein. Donc en gros, on doit passer par là pour atteindre les parties intéressantes de l'arc, quoi. Donc on fait avec et on attend les parties intéressantes, le combat de Zoro, le combat de Sandy, même si sur cet arc, je crois, de Sandy, j'ai pas trop été fan hein, de son combat. Mais surtout celui de Zoro, il sera d'ailleurs, puisque l'anime fera les choses bien, c'est obligé, il sera de très très haut niveau. Bien sûr, le main event, quoi, le combat qu'on peut pas oublier, qu'on doit absolument voir, qu'on doit voir en dernier, le combat de Luffy, quoi. Même si Luffy est trop assisté dans cet arc, hein. Je suis plein pendant quasiment tout l'arc que oui, Luffy est trop aidé. On ne voit que moi Yonko, faut qu'il gère les combats en solo, à la chance, à la barbe blanche, à la Goldie Roger. En gros, je me paye tout le temps par rapport à ça, quoi. Et ça m'énerve qu'en gros Luffy est vendu comme un Yonko, mais il est trop assisté dans ses combats parce que oui, les Yonko qui se respectent vraiment gèrent les combats importants en one-one, quoi. Barbe. J'ai dit Barbe Noire. Non, c'est pas le bon exemple, justement. Barbe Blanche. Il gère les combats importants en solo, quoi. Chance, il gère les combats importants en solo. Même Kaido, il gère les combats importants en solo. Pareil pour Big Mom, quoi. C'est vrai qu'à un moment, dans cet arc-ci, Kaido et Big Mom ont bossé en équipe, mais c'était pas vraiment un truc qui sont dit oui, viens m'aider, comme Luffy, et Luffy fait souvent, quoi. Parce que, enfin, c'est pas Luffy qui demande de l'aide, mais c'est ses alliés qui, en gros, veulent l'épauler, quoi. Et je me dis que ce serait bien qu'il en fasse comme des gars. Laissez-moi, je gère en solo, quoi. Il montre que oui, il n'est pas n'importe qui, quoi. Oui, j'aimerais en gros que ce soit plus comme ça, que Luffy arrête d'être assisté dans ses combats importants, qu'il les gère en solo, parce que t'as un Yonko, donc montre que, en gros, en gros, la puissance qui va avec le titre, quoi. Parce que oui, si t'as un Yonko et t'es tout le temps assisté, quoi,
ouais, c'est pas trop. Ouais. En gros, t'es en gros un Yonko de papier, quoi. T'es pas vraiment un vrai Yonko, quoi. Parce que quand t'es vraiment un Yonko, tu vas gérer les combats importants en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Peut-être que oui, toi tu dis oui, c'est bien qu'ils soient cités, mais non. Faut qu'il... En plus, les combats importants avant l'ellipse, ils géraient surtout en solo, quoi. C'est vrai que après Enies Obi, quoi, on a commencé à partir sur les combats en équipe, et Luffy était vraiment très faible, c'est ça. On voyait que oui, plus il avançait, plus il était puissant, donc plus il devait être aidé, quoi. Au départ, je l'acceptais entre guillemets, quoi, mais après les livres, je dis oui, c'est bon, l'entraînement, c'est ça, il va commencer à gérer les combats importants en solo, mais non, ça va recommencer, quoi. Dès le premier arc, ils ont pas ça, quoi. C'est vrai qu'il y a des circonstances atténuantes, quoi. Il était solo, donc c'était normal que, en gros, il soit aidé par Iwamoshi, quoi, c'est ça, mais les combats importants, il faut qu'il les gère en solo, quoi. Donc, c'est ça qui me gêne un peu avec les combats de Luffy, quoi. Pareil, Dressrosa, il est aidé. Sabo a pris le relais un petit moment, quoi, quand en gros, il était en mode mollusque, quoi, fatigué. Les contre-coups du girl force, quoi. Donc, ouais, les trois assistés. Les trois assistés, et je trouve que ce serait bien qu'il gère ses combats importants seul, parce que il n'est pas n'importe qui, quoi. Donc, il faut qu'il montre, en gros, il faut qu'il se fasse respecter, entre guillemets, quoi. Donc, voilà. Oui, comme dit, il était sympa l'épisode, mais c'est pas les parties qui m'intéressaient des masses, mais on doit passer par là, donc oui, on regarde jusqu'à atteindre les parties intéressantes de l'arc. Tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!